On est sur une parcelle du coup de Nebbiolo, plantée dans les années 90 sur les coteaux argilo-calcaires face aux Pyrénées. Enfin, c'est aussi un spot assez sympa. Et du coup le Nebbiolo c'est un cépage italien, c'est un peu le cinsault de l'Italie. Très peu de tanin, du goût, d'élégance, de la finesse. Nebbiolo en rapport avec les nuages, ça veut dire qu'on le récolte dans la brume. Ici cet endroit s'appelle les moines siciliens, mais depuis plus de 300-400 ans. Donc c'est pour ça qu'il y a un cépage italien sur cette parcelle. Et du coup, l'idée serait de faire une nouvelle cuvée de la petite Odyssée en mode peut-être monocépage de Nebbiolo sur les moines siciliens. Donc là, on est dans la parcelle où je fais le rouge saillant. Donc on est sur des limons, sableux, graveleux, quoi, avec du sol assez profond. La Garonne, elle est juste derrière, à peu près 400 mètres. Ici. Et on a bien sûr en biodynamie depuis 2020. Ce que j'essaie de faire, je sème un couvert de févrole pour capter l'azote atmosphérique et restituer. Et après, le surcourant est travaillé à cheval ici. Pourquoi t'as fait le choix de cette plante? La févrole, c'est la légumineuse qui a le meilleur ratio azote. C'est une plante qui capte le plus d'azote, qui la reçoit le plus et qui en consomme le moins. Ok. Quand on la détruit au bon moment, on la roule, on la fauche. Donc c'est super pertinent. C'est-à-dire que l'atmosphère, l'air est en abondance d'azote. Donc, il est gratos. Voilà. Et après, l'autre sous-orange, je travaille à cheval. Donc là, on va bientôt venir buter avec mes chevaux de trait. Ici, là, on est dans le Merlot. Donc, il y a 4 hectares qui produisent bien sur des beaux équilibres entre acide et alcool qui sont assez faibles, finalement. C'est intéressant. Ouais, tu parlais du travail à cheval, du coup, ici, c'est quel travail tu fais à cheval? Je bute et je débute. Je viens amener de la terre en butant avec une charrue, un butoir. Il va venir faire pâtir. Et après au printemps, on va venir la retirer en décavaillonnant. Ça permet juste de tenir à peu près 80 cm sous le vent, sans trop d'herbe au moment où on a besoin d'éviter la concurrence. Et après le reste du milieu reste enherbé en fait, avec le couvert. Les févroles là, elles vont monter à ça de haut. Enfin, elles apportent aussi beaucoup de biomasse, donc c'est super intéressant. Ça nous permet d'avoir un sol en été avec les canicules qui est relativement couvert et donc qui chauffe moins. C'est super intéressant pour garder la fraîcheur, la biodiversité, etc. Et est-ce que tu peux expliquer la taille que tu as fait? Alors la taille, on est sur une taille douce inspirée de Marceau Bourdarias. Et là on passe tout en taille courte, donc on crée des futurs cordons. Donc là c'est une taille de transition, c'est genre une taille de formation. Voilà. Avant c'était du guyot. Et donc on les transforme en cordon. C'est-à-dire qu'ici il va y avoir un courson, ici il va y avoir un courson. Donc l'année prochaine on travaille sur ces coursons. C'est de la taille courte. Et après, dans cette parcelle, oui, pardon, il y a de la Syrah au fond. Ici, là, on est dans le Merlot, le Cabernet, je m'en sépare petit à petit. Je le surgreffe avec des blancs. Donc du Bouisselet, cépage ancien. Je vais vous faire goûter le premier jet de cette année. Il y a du Petit Mansin qui va rentrer en production cette année. Cépage très vif, très puissant. Et le Chardonnay que je vais surgreffer. Le Chardonnay n'a pas trop sa place dans le sud. Trop d'alcool, pas assez d'acidité. Et une année caniculaire comme 2022, c'est intéressant pour le saillant. Parce que le saillant, on va pas chercher la concentration, on va chercher la légèreté. C'est ce que je recherche. Et du coup, avec des parcelles qui maintenant sont en biodynamie, Certifié depuis 2022, avec un sol vivant. normalement. Attention, on marche. Là d'ailleurs, le semis n'a pas super bien marché parce que vous voyez, ça a été gratté par les sangliers qui se sont régalés. Sur cette ligne là, ça c'est les sangliers qui sont venus manger les graines. C'est bon. Et les vers de terre surtout, ils viennent chercher les graines et les vers de terre.